Aujourd'hui, le chef Christophe Michalak propose de revisiter le gratin de macaroni. Forme très design, sauce au beurre blanc allégé et tuile au parmesan. Une fois encore, le chef fait preuve d'une grande imagination. Alors, Perrine et Christophe... Et c'est parti pour la prise de notes. Car Perrine et Christophe, nos deux candidats, n'ont aucune recette écrite à laquelle se référer. On attaque. C'est important, Nathan? Moi, je suis prêt. Bon, alors, les macaronis, hein, c'est tout simple, on en a tous mangé, donc on va faire simple, efficace. Alors, une gousse d'ail. On va frotter, tout simplement pour parfumer un petit peu le plat. Et ensuite, je pose ceci au plein centre. Maintenant, je prends mes macaronis, qui ont été cuites à peu près 10 minutes dans l'eau, qui ont été mis côte à côte pour qu'elles soient légèrement collées. Et puis, je vais couper. Je vais essayer de faire à peu près... je vais les découper tous les centimètres. Allez, 1,5 cm à peu près. Voilà, j'essaie d'être très régulier dans la découpe. On va les prendre par la suite. Et puis justement, on les recolle. Alors, c'est un peu de travail, bien évidemment. Les macaronis découpés, le chef Michalak se lance dans un véritable jeu d'adresse. Objectif, être le plus régulier possible pour obtenir un plat esthétique. Alors, on les sert, mais pas trop non plus. Voilà, comme ceci. D'accord? Première étape. Ensuite, eh bien, on met une deuxième couche. Alors là, on le fait un peu, on va dire, plat individuel. Hein. D'accord. Mais on aurait très bien pu faire ça dans un très grand plat à gratin. Et puis familial. Voilà. Il va falloir être précis et puis tenir parce que rien que de placer les macaronis dans le cercle, c'est minutieux. Faut pas perdre de temps. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Alors là, je mets ma petite dernière. Regardez, hop, finito. D'accord. Hein, on vérifie que, vous voyez, je puisse enlever aussi mon cercle par la suite. Ces macaronis parfaitement disposés, le chef s'attaque à une nouvelle étape de sa recette. Une préparation à base de 2 fromages qui apportera à son gratin une onctuosité parfaite. Du comté, du parmesan. Voilà. Un peu de crème épaisse. Donc je sale pas, je poivre pas parce que c'est suffisamment... Le fromage, oui, salé. D'accord. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, et bien tout simplement, voilà, on va mélanger tout ça comme ceci. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand il coupe la pochette de douille, je ne vois pas très bien si c'est 1 cm ou 2 cm. Donc là, je me dis, ça sera en freestyle, on verra bien. Voilà, et on va essayer de garnir un peu rapidement chaque macaroni. D'accord. Et donc le plus long, c'est de poser les macaronis. Ouais. Ouais, le plus long. Le remplissage un à un des macaronis est une étape cruciale à laquelle nos candidats devront apporter une attention toute particulière, sous peine de voir leur gratin trop sec. Mais on est dans la peau d'un chef. Hein. Faut poser dessus, faut pas les remplir. Si. J'appuie très fortement. Vous voyez, plus vous allez vite, mieux c'est. Voilà, même entre les macaronis, vous pouvez, Ça vous fait pas peur, ça dresser. Hein? Il va falloir éviter la crampe à la main. Non, vous allez C'est voir. quand même dense. Alors, avec un petit couteau, on va essayer de lisser rapidement tout ça. Et pour apporter à son gratin une nouvelle saveur, le chef Michalak a une astuce, un 3e fromage. Mozzarella. Voilà, si je me retiens pas, je la mange. Quand je fais une salade mozzarella, j'ai même pas le temps de la couper que je la mange. Je privilégie l'intérieur de la mozza. Voilà, hop. Et ensuite, on va gratiner le tout au four. Ok les enfants, c'est compris? Ouais. Allez, hop, je positionne. Ouais, c'est bon. Je mets bien au centre. Le gratin aux 3 fromages part cuire au four 10 minutes à 180 degrés. Sans perdre de temps, notre champion du monde de pâtisserie s'attaque au décor de son plat avec une tuile au parmesan. Parmesan par-ci par-là. À peu près sur 2 mm d'épaisseur. Alors je fais attention de bien remplir tous les trous. Hein, vous voyez là, il faut que ça soit vraiment impeccable pour que le parmesan fonde. Et puis là, je vais tout simplement faire en sorte... Voilà, je vais en faire plusieurs, comme ça, on va essayer qu'il n'y en ait déjà qu'une tuile suffira. Voilà, hop, hop.
combien de temps au four? Je sais pas. D'accord. Ça, c'est Dans à le l'œil, terme- ça, tout ça. Il y a des choses qui se font à Dans le l'œil. terme de la pâtisserie, on dirait tu te débrouilles. Voilà. Déjà à l'odeur, vous allez savoir. Attention, restez très vigilants et l'odorat en éveille car la tuile n'a pas de temps de cuisson précis. Une petite sauce au beurre blanc, rapide, efficace. À présent, le chef enchaîne avec une dernière préparation qui accompagnera son gratin, une sauce au beurre blanc. Et ça commence avec une échalote. Je vais vous faire une sauce au beurre blanc à ma façon. Façon pâtissier. Pas de chipotage, machin, vous allez voir. Hein. On en voit. Efficace. Voilà, efficace. Voilà. Dans ma casserole ensuite, je vais rajouter un peu de vinaigre blanc, du vin blanc, voilà. Et je vais chauffer tout ça pour sécher. Voilà, je le mets plein pot. L'idée c'est d'évaporer et de concentrer justement le parfum de l'échalote avec le vin blanc. D'accord. Réduction, hein, c'est ça? Oui, absolument. Une fois la réduction aux échalotes prête, il est temps de la verser dans le mixeur et de continuer la sauce au beurre blanc. Voilà, je vais mixer tout ça. Je vais rajouter un tout petit peu de crème. Crème, ça va la lier un peu, c'est ça? Absolument. J'écoute et je regarde ce qu'il fait. Donc, pour en fait m'imprégner un maximum de ses gestes. Après la crème froide, la crème préalablement bouillie. C'est l'astuce du chef pour permettre au beurre de bien fondre lorsqu'il sera incorporé et d'obtenir une sauce homogène et sans grains. Alors, ça sent quoi? Ça sent le parmesan, Ça sent là. le parmesan. Ouais, c'est vrai, oui. Tu vois, Christophe, pourquoi il faut pas de... Ok. T'as pas besoin de timer particulier? Au nez, tout au nez. Tout au pif. Alors là, on va faire attention parce que regardez, la tuile, elle va très très vite sécher. Là, je me dis, il ne s'agit pas de la faire trop cuire. J'ai jamais fait ça. En plus, le chef Michalak va encore plus loin et choisit de donner une forme à sa tuile et de ne pas la laisser plate. Là, je me dis, oh là, il va falloir être précis, ne pas la briser. Non, mais vraiment, c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment s'amuser et faire un peu tout et n'importe quoi. Mais voilà, ce qui est agréable, c'est que là, vraiment, en quelques secondes, il est devenu dur. Maintenant que la tuile au parmesan est prête, il est temps d'incorporer le beurre à la sauce. Et pour corser les difficultés, Christophe Michalak décide de laisser les candidats apprécier eux-mêmes la bonne quantité. Là, on a mis 3 fois moins de beurre que prévu. Bon, tiens, je vais vous faire un peu travailler. Je veux travailler votre sensibilité. Je vérifie ma sauce. Elle est plutôt pas mal. Après le poivre et le sel, pour finir, le chef Michalak ajoute une note aromatique avec de la ciboulette. Nickel. Rien à dire. Hop, allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors? C'est très bon, c'est plus léger qu'une sauce avec plus. En termes Un de. chou donc, plus léger, il y a 3 fois moins de beurre. Comme il y a le fromage et tout en plus. La sauce allégée à la ciboulette est prête. Le gratin au macaroni aussi. Il est temps de passer au dressage. Et là encore, il va falloir faire preuve de vigilance. Voilà, là on a un produit bien chaud, bien propre, bien net. Là où ça va être un peu compliqué, c'est qu'il va falloir enlever à chaud le petit cercle. Là, on s'applique, on récupère le cercle et tout doux, hop, on l'enlève. Je me la pète un peu, c'est la première fois que je le fais comme ça, mes petits macaronis. Et maintenant, on va mettre notre petite saucelette. Ouais. Voilà. Donc là, ce que je vois tout le temps dans les dressages, je vois tout le temps de la sauce un peu partout, ici, là. Donc on va faire très attention d'être très régulier et de mettre la sauce justement joliment, pas sur les macaronis mais autour. Voilà, ma sauce est nickel. Si vous avez un petit souci, l'astuce,
Vous mouillez un tout petit peu un petit bout de papier absorbant. Votre assiette, elle est brûlante. Donc, vous voyez, là, j'ai vu une petite trace de mozzarella. Hop, vous voyez ça, vous enlevez tout. Vous faites très attention parce que vous pouvez vous brûler le doigt. Donc là, il n'y a plus qu'à poser ma tuile. Hop, dessus. Mais avant ça, et on va couper... Et pour donner un coup de peps à sa recette, notre chef a une astuce, le zeste de citron. Voilà. Et ça, plutôt qu'une râpe, tu préfères qu'il y ait Ouais. des bâtons pour avoir plus de mâche, c'est ça hein? Absolument. En plus, c'est joli. Voilà. Alors, ce qui est génial en cuisine, c'est que ce plat, j'avais jamais fait, mais je savais que ça pouvait fonctionner. Alors qu'en pâtisserie, en général, on réfléchit plutôt 2 fois avant de faire quelque chose en live. Voilà. Donc, mon citron est là. Je pose ma petite tuile, hop, sur le côté. Moi, je rêverais de voir ce plat à l'identique. Ça va pas être simple pour vous. Et surtout, faites attention à l'assaisonnement de la sauce. Voilà, de bien garnir les macaronis. D'accord? Bravo. Ok. Allez. Superbe. Ce qui m'inquiète le plus, donc, c'est comment farcir les macaronis un par un avec la poche à douille. Je me dis, oh là là, c'est beaucoup de travail, beaucoup de précision. Et je trouve qu'en 30 minutes, faut pas chômer, quoi.